Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières pour le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Aujourd'hui, nous recevons Marie Huet, qui est professeure de français au collège Dulcie September à Arcueil et qui a lancé avec ses élèves un projet passionnant qui s'appelle Les Chroniques d'un collège fermé, un blog où ses classes de 4e D et 4e E racontent le confinement vu par les élèves. Merci beaucoup Marie d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir et de faire parler de nous. Merci beaucoup à toi. Comme tous les matins, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des initiatives que des enseignants mettent en place dans les classes, des initiatives que les élèves alimentent et de vous donner quelques idées d'activités qu'on peut faire avec ses élèves ou avec ses enfants à la maison. Et aujourd'hui, ce témoignage me tenait particulièrement à cœur parce que c'est un projet qui est porté non seulement par une professeure, mais aussi par les élèves de 2 classes qui vous verrez, se sont beaucoup investis dans la rédaction du blog et qui racontent ce confinement avec des mots qui sont les leurs, des mots qui sont extrêmement riches. Marie nous en parlera. Et je vous invite aussi à nous retrouver à 17h30 cet après-midi, cette fois-ci pour une conférence par un philosophe, par Yoann Chen-Laurent, qui nous parlera de Pascal et du divertissement. Pascal et comment on gère le confinement et comment on gère l'ennui à travers la lecture et le commentaire d'un fragment de ses pensées. Donc, mais sans plus tarder, je vous propose qu'on aille visiter le collège fermé, en l'occurrence Dulcie September, à Arcueil avec Marie Huet, qui est professeure de français. Certains des élèves sont peut-être connectés sur ce live, donc n'hésitez surtout pas à leur poser vos questions, à poser vos questions à Marie dans les commentaires et aux élèves de Marie, si jamais vous voulez interagir ou commenter ce qui est dit, n'hésitez surtout pas. J'ai un œil sur les commentaires, donc je les lirai avec grand plaisir. Merci encore Marie d'être avec nous ce matin. Avec tes élèves, vous êtes finalement l'équipe de rédaction derrière le blog qui s'appelle Chronique d'un collège fermé, dont on va mettre le lien dans les commentaires du live. Ce blog raconte le confinement vécu par 2 classes de 4e que tu suis au cours de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet? Alors, avec mes classes, juste avant le départ en confinement, on travaillait déjà sur la presse, qui est un objet d'étude pour la classe de quatrième. Et j'avais comme projet de faire, de toute façon, de tenir un blog avec eux, mais ça devait prendre à l'origine une forme totalement différente. Je voulais qu'on fasse, pendant la semaine de la presse, un système vraiment de salle de rédaction où on se serait répartis tous les rôles, les rôles de rédacteur en chef, de correcteur, de journaliste, la personne qui tient le compte Twitter, là, il se trouve que c'est moi, mais je voulais laisser la main aux élèves, avoir un community manager parmi notre Oui. équipe. Bref, j'avais tout un plan en marche que j'avais déjà fait d'ailleurs l'année dernière, inspiré par une autre collègue et amie qui m'avait donné son système et sa séquence l'année dernière. Et quand le confinement a été annoncé, bon, j'avais même pas expliqué aux élèves qu'on était censé faire ça à terme. Quand le confinement a été annoncé et que tout ça est parti du coup en fumée, bah, l'idée m'est venue de le recycler et d'en faire autre chose et de s'adapter à la situation. En plus, il y avait quand même dans ce moment où on nous a annoncé un peu subitement que les collèges allaient fermer, qu'on n'allait plus se voir, qu'on n'allait plus pouvoir travailler ensemble. Il y a eu quand même une sorte de moment un peu d'émotion et de frénésie où plein d'idées apparaissaient. Et je me souviens très bien effectivement de m'être dit qu'il fallait absolument trouver quelque chose pour maintenir un contact et maintenir un peu une communauté de classe. Et c'est comme ça que j'ai écrit aux élèves dès le samedi matin un message où je leur expliquais voilà que je leur proposais de faire ça. Et en fait, ils ont été extrêmement réactifs et c'est ça qui fait que le projet tient encore maintenant, c'est que leur réactivité et leur productivité, leur production et la qualité de leurs travaux fait que on peut tenir comme ça sur la durée. Je me souviens très bien que je leur ai envoyé le samedi matin un message en leur proposant le projet, en leur donnant un cadrage, en leur expliquant comment on allait fonctionner. Ensuite, je suis allée faire un footing et le temps que je revienne de mon footing, j'avais déjà un article à poster et du coup, j'étais super contente. Et dans la journée, j'ai dû en avoir 3 comme ça. Et je me suis dit, ça y est. En fait, ils sont très, très réactifs. Et c'est hyper Et c'est impressionnant, comme c'est ça vrai qu'on que a, et c'est comme ça qu'on a eu notre ouais. blog.
C'est hyper impressionnant. Enfin, avec Marie, on se connaît de nos études et je suis tombée sur le blog en suivant Marie sur les réseaux sociaux et j'ai été hyper impressionnée du foisonnement d'articles, de la richesse aussi des articles et à quel point chacun d'entre eux est assez est unique et témoigne finalement de la personnalité de l'élève qui l'a écrit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ils sont apparus du projet, peut-être les outils que vous avez mis en place aussi pour justement Alors, pouvoir créer cette dynamique de groupe? bah déjà, je voulais dire, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Pourtant, je les connais, mes élèves, je les ai dans l'année en face de moi, je sais très bien, je les connais, mais ils m'ont beaucoup impressionné. Ils continuent de m'impressionner beaucoup sur ce projet où je les vois effectivement s'emparer de cet espace que j'ai mis en place avec beaucoup de bonne volonté et avec effectivement souvent un style assez personnel, une façon de raconter, une façon vraiment, ils m'ont impressionné. Alors, d'un point de vue technique, comment on travaille, on a une salle de rédaction en ligne. On a un Padlet. Alors, je ne sais pas si jamais tout le monde sait ce que c'est. C'est une sorte de mur interactif qu'on a en ligne que j'ai ouvert pour que les élèves puissent poster leurs articles. Alors moi, je les vois apparaître, j'ai une petite notification sur mon ordinateur, comme ça je vois tout de suite qu'un élève est en train d'écrire dessus. Et à partir dans cette salle de rédaction, on a une colonne où il y a les articles qui sont à publier, où en principe, c'est le moment où je peux procéder à des corrections un peu d'orthographe, remettre éventuellement de la ponctuation si jamais il y en a besoin. Enfin, je reviendrai peut-être sur mon maigre rapport à tout ça un peu après. Il y a aussi un peu un endroit où je mets des consignes, des idées, des éléments de cadrage. J'avais fait une boîte à idées où je disais, allez, on va donner des conseils de culture, on peut donner un peu n'importe quoi, on peut raconter nos envies pour la suite, on peut raconter les films qu'on regarde, on peut raconter comment on reste en forme. Là, par exemple, hier, je suis allée au collège pour une raison qui n'a rien à voir avec le blog. Du coup, là, je leur ai mis des photos du collège en leur donnant comme consigne, bah voilà, dites-moi ce que ça vous fait de voir ça maintenant, notre pauvre collège tout seul et tout vide. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas encore eu de retour là-dessus. D'ailleurs, c'est les élèves, si vous regardez, sachez que j'ai sur le Padlet, vous avez ça, vous pouvez le faire. Bref, on a des boîtes à idées, des conseils dans notre salle de rédaction, les articles qui apparaissent, une colonne d'articles à publier, et maintenant, du coup, on a aussi notre colonne où je mets des captures d'écran, des messages qu'on reçoit de félicitations, des gens qui nous remercient, qui trouvent que notre blog est super. Je leur mets ça pour qu'ils puissent se rendre compte que on travaille pas dans le vent, on a des lecteurs, on a des gens qui trouvent que ce qu'on fait c'est bien et qu'il faut qu'ils s'en rendent compte et que ça les motive pour continuer. Alors du coup, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et moi en fait, j'aurais voulu pouvoir décentraliser plus notre fonctionnement, mais en fait, c'est pas très possible avec l'éloignement et la distance. Du coup, ils sont les journalistes et moi j'assume un peu tous les autres rôles. C'est moi qui fais je m'occupe de la correction des articles, même si beaucoup m'arrivent déjà en très bon état, ce qui montre qu'il y a eu beaucoup d'investissement et de travail derrière. Mais de toute façon, je leur ai dit que je prenais en charge la correction, qu'eux, ils pouvaient exprimer ce qu'ils voulaient et que cette partie-là, je la garderai pour moi. On travaille l'orthographe et la grammaire indépendamment dans notre continuité pédagogique. C'est moi qui les poste et ensuite, on a notre compte Twitter que j'ai en main aussi, que j'alimente régulièrement quand on a un article qui paraît sur le blog. Et qu'est-ce que tu penses que cet exercice, qui finalement n'en est pas vraiment un, en tout cas pas un exercice classique, leur apporte à tes élèves? Alors, moi, quand je définis un petit peu les objectifs du travail pour moi, pour eux, mais je veux dire dans le cadre du cours de français, j'avais trouvé qu'il y avait 3 objectifs qu'on atteignait avec ce projet. Alors, je pense que selon les cas, selon les élèves, selon la façon dont ils travaillent, les objectifs sont inégalement atteints. Le premier objectif, tout simplement, c'est manipuler au maximum l'écriture, écrire des choses de formes très diverses. Tout est bon, à mon avis, en cette période-là, surtout quand on est encore dans sa période d'apprentissage de l'écriture. Bon, on est toujours un petit peu, mais surtout quand on est un collégien. Écrire, manipuler la langue, trouver des choses à dire, avec l'expression des sentiments, l'expression des émotions, l'expression de ce qu'on voit, de ce qu'on... Tout ça, c'est toujours bien. Donc, c'était déjà le premier objectif. Il fallait manipuler au maximum la langue française et l'écrit. Deuxième objectif,
c'est peut-être celui qui, du coup, nous fait un peu dévier de ma séquence initiale. La séquence était sur la presse, la production de l'information. Là, on n'est plus exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on a, voilà, comme on n'a pas vraiment des informations. On raconte ce qu'on vit au quotidien. Mais ensuite, c'est intéressant de voir justement, par exemple, comment est-ce que ce qu'on produit peut circuler. Et ça, c'était pas prévu à l'origine, mais comment ça peut circuler. Par exemple, que j'en suis à parler de ça maintenant, qu'on a été sur le site, on a été aussi, j'ai été aussi interviewée, et on a été sur le site du Clémy dans leur Zoom sur un média scolaire. Ouais. Que voilà comment on s'insérait un peu dans la production de l'information, très modestement bien sûr, mais on s'est quand même peu à peu inséré. Ça, c'est la deuxième objectif. Et le troisième, je dirais, et c'est de maintenir une communauté en fait entre nous, de savoir, de se donner des nouvelles, de savoir un petit peu voilà comment chacun vit le confinement, comment ça peut comment les choses sont ressenties par chacun, ce qu'on attend pour la suite, ce qu'on pense, ce qu'on espère. Je sais pas trop si les élèves se lisent entre eux, et puis comme c'est pas que j'ai anonymisé vraiment les articles, je les avais plus anonymisés au début. Là maintenant il y a une initiale, et malgré tout c'est pas forcément évident, je pense, de savoir exactement qui est derrière. Moi je sais toujours, et puis je finis par reconnaître de toute façon les styles, mais il y a quand même voilà l'idée de savoir collectivement comment tout ça s'est vécu, de garder une communauté avec mes deux classes. Et justement, tu parlais de la semaine de la presse et des médias. L'année dernière, tu avais mis en place cette initiative-là dans le cadre de cette semaine de sensibilisation. En quoi est-ce que tu penses que ce projet permet à tes élèves de mieux comprendre le fonctionnement d'un journal, le fonctionnement d'une salle de rédaction, d'une équipe éditoriale? Alors, le projet tel qu'on l'a cette année, celui du blog de confinement, je pense que malgré tout, il est assez distant par rapport à cet objectif-là, parce que malgré tout, chacun est dans son. Par exemple, j'ai pas réparti la tâche entre quelqu'un qui tiendrait une rubrique culturelle, quelqu'un qui tiendrait une rubrique choses vues, etc. Ce qui pourrait être ce qu'on avait fait l'année dernière quand on travaillait sur un blog plus général, et qui pouvait être assez instructif sur la répartition des tâches. Là, l'écriture est quand même plus personnelle à chaque fois. Ensuite, c'est toujours intéressant dans la mesure où cet événement, on y prend part en tant que spectateur et acteur en même temps. À ce moment-là, on produit une source d'information, même une petite. Et là, en ce sens-là, c'est intéressant. Et alors j'imagine que ça va être, c'est une question difficile pour toi, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'articles qui t'ont particulièrement marqué? Je dis que ça doit être difficile parce que tous sont singuliers, tous apportent une vision neuve. Mais s'il y en a quelques-uns que tu pourrais citer, et aux élèves qui nous regarderaient, n'hésitez surtout pas à commenter pour parler de ceux qui nous ont marqué aussi en tant que rédacteur. Oui, alors c'est sûr que c'est difficile. Alors moi, d'un point de vue personnel, il y a ceux qui m'ont marqué. Par exemple, le tout premier, il m'a vraiment marqué parce que c'était très très agréable de voir que le projet prenait tout de suite. En plus, le premier article dedans, l'élève qui l'a écrit, et je sais très bien qui c'est, avait signalé que voilà, elle trouvait que le projet était sympa, que elle se mettrait à travailler là-dessus avec plaisir. Et je me suis dit, tiens, bonne nouvelle. Tiens, ça a illuminé mes premiers de me dire que ce projet plaisait aux élèves et que ça avait un sens pour eux. Donc cet article-là, il m'a marqué, surtout qu'il était, je l'ai trouvé vraiment, il était bien écrit, il était à la fois plein d'enthousiasme, il était bien dans le ton que je voulais avoir pour lancer ce blog. Ensuite, j'ai bien aimé l'article d'une élève qui a interviewé différents profs, différents collègues de l'équipe de profs. Parce que, alors, étonnamment, alors qu'on communique énormément avec mes collègues, ils m'avaient pas dit qu'ils allaient tous participer à cette interview. Donc, ensuite, j'ai vu tous mes collègues raconter leur vie, et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Et sinon, si je dois nommer certains autres dont je me souviens particulièrement, je suis toujours
impressionnée et très contente de voir le travail de cet élève qui se trouve coincé pour ses raisons familiales en Algérie, qui donne très régulièrement des nouvelles. Et je sais que c'est pas facile du tout pour elle d'entrer en communication avec nous et de voir que voilà, elle choisit de le faire, notamment par ce biais-là, et par des articles que je trouve souvent très, très beaux, très émouvants, et qui m'apprennent plein de choses, parce que je connais pas du tout l'Algérie, comment fonctionne le confinement là-bas, quelle peut être l'ambiance. Ces articles-là, oui, ils sont très, je m'en souviens très bien. Et puis, bien sûr, l'article de cet élève qui raconte comment il est fier de sa maman qui travaille en EHPAD aussi, celui-là, il a fait beaucoup de, enfin, il m'a fait, il m'a bien plu. Je l'ai trouvé très bien. Ensuite, il y en a énormément. Vraiment, là, j'arrive pas à m'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'articles qui me paraissent très bien. Ensuite, c'est amusant aussi pour moi parce que je cherchais des gens à faire interviewer mes élèves. Voilà un exemple de façon dont ça peut ressembler à un travail de presse. Je proposais des formats d'interview en me disant, là, on s'approche peut-être d'un travail de journaliste. Ça, c'est toujours intéressant d'un point de vue pédagogique. Alors, j'ai cherché dans mon entourage des gens que je pouvais proposer à mes élèves d'interviewer pour avoir un éclairage. Alors, du coup, c'est un petit peu amusant pour moi de voir ces deux mondes se croiser, celui de mes élèves et celui, par exemple, donc j'ai ma sœur qui est médecin, qui a été interrogée par une élève, un ami qui a son entreprise à Lille et qui a aussi été interrogé par une élève. C'est toujours amusant pour moi et surtout, j'aime bien quand les élèves... je me suis dit, pour le coup, cette élève-là, celle qui a fait ça, elle a dû vraiment apprendre quelque chose et ça lui fait une expérience qui va être très enrichissante pour elle, ça c'est sûr. Mais bon, vraiment, les articles, il y en a des dizaines que je pourrais citer comme ça, que je trouve vraiment bien. Je vous invite à aller visiter, à lire le blog Chronique d'un collège fermé qui est vraiment extrêmement riche. Moi, je me suis plongée un peu au jour le jour depuis le début du confinement et là, en préparant l'entretien avec Marie, j'ai relu certains, enfin, j'y suis repassée et c'est vraiment hyper intéressant et je trouve que les élèves sont, encore une fois, je suis très très impressionnée par la qualité et l'enthousiasme des élèves. Je trouve que les réflexions sont extrêmement riches, matures. Effectivement, les articles sont marquants, donc n'hésitez vraiment pas à aller visiter le lien qu'on vous a mis dans les commentaires du live. Marie, j'ai une question sur l'aspect plutôt numérique et justement cet aspect de média en ligne qu'est ce blog. La plupart de tes élèves, j'imagine, sont assez familiers des réseaux sociaux, utilisent le numérique au quotidien. En quoi est-ce que ce travail, à ton avis, est différent de leur usage quotidien ou est-ce qu'il fait appel à des compétences qu'ils ont déjà parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux? Alors là, c'est typiquement le genre de question auquel il est difficile de répondre pour moi dans la mesure où, comme on est en confinement, j'ai quand même un feedback beaucoup moins fin que j'aurais si jamais je les avais devant moi. J'avais remesuré, par exemple, l'année dernière à quel point il y avait un écart, même entre certains élèves que je savais être plutôt plongés là-dedans, passionnés par l'informatique, etc. Et à quel point est-ce que finalement c'était quand même différent de se mettre sur un logiciel de traitement de texte et d'écrire dans un blog. C'est difficile d'avoir un feedback précis là-dessus et de savoir exactement ce qui peut être familier pour eux ou ce qui au contraire est neuf. J'aimerais bien d'ailleurs avoir leur avis là-dessus. Si jamais on avait, quand on se retrouvera à je ne sais quelle rentrée, je leur poserai la question pour savoir ce qui est neuf et ce qui est ce qui est neuf et ce qui est déjà familier pour eux. Surtout que malgré tout, on n'a pas eu le temps, je trouve, entre l'annonce de la fermeture des collèges et la fermeture effective, on a eu très peu de temps. Moi, j'ai pas eu le temps de revoir toutes mes classes entre ces deux moments, de faire le point avec eux sur, numériquement, comment vous envisagez les choses, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire. Je sais que j'ai certains élèves, par exemple, qui n'ont pas d'adresse mail. C'est un nombre assez élevé d'élèves qui n'ont pas d'adresse mail. Comment est-ce qu'on va procéder? On n'a pas eu le temps de faire ça, et puis je pense que même nous, adultes, on mesurait pas exactement ce dont on allait avoir besoin. Donc du coup, dans l'espèce de frénésie du moment, j'ai pas collecté les informations, des informations assez précises pour pouvoir avoir une réponse à cette question.
Mais ça m'intéresse énormément, j'aimerais bien savoir. Mais oui, on pourra en reparler justement après le confinement. Et s'il y a des élèves qui sont connectés, n'hésitez surtout pas à commenter et à donner vos éléments de réponse. Je surveille le chat et je les lirai. Euh, et peut-être une dernière question avant qu'on prenne celle que le public nous a posée. Est-ce que c'est une expérience que tu conseillerais à d'autres enseignants, à d'autres éducateurs, à d'autres élèves de tenter? Oui, bah déjà moi je conseillerais ça parce que je trouve ça super. J'aime vraiment bien gérer ce blog, j'aime vraiment bien avoir les retours des élèves. Du coup, je dois faire partie des gens qui ont lu le plus attentivement chacun des articles et je ne me lasse pas. Je suis toujours contente d'en avoir des nouveaux. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et voilà, dans ce moment de confinement, je trouve que ça m'apprend des choses à moi aussi, de les lire. Et ça me permet voilà, de prendre une certaine température malgré tout. Oui, je recommande chaudement cette expérience que j'ai trouvée super, que je trouve super, parce que nous sommes encore en cours de travail. C'est vraiment très chouette de faire ça. Et j'espère, surtout c'est ça, j'espère que les élèves le ressentent comme ça aussi. Ouais. Quand je parlais de l'absence de feedback, en fait, le problème c'est que là, je peux donner que mon ressenti à moi et il manque quand même celui des élèves dont je peux pas dire exactement ce qu'ils peuvent avoir individuellement ou collectivement comme impression. Puisque, alors oui, il faut quand même préciser que sur mes 2 classes de 4e, ça fait 53 élèves et ce serait, par exemple, ce serait quand même mentir de dire que tout le monde a contribué à ce blog. Il y en a certains, j'ai beau les relancer, j'obtiens pas d'article 2. Il y en a certains qui m'ont écrit une petite dizaine. En revanche, il y en a certains qui m'écrivent à peu près une fois par semaine. Il y en a certains qui m'ont écrit 3 ou 4 articles. C'est très bien comme ça. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de mauvais rythme, mais voilà, ça me permet pas d'avoir un ressenti sur la classe tel que je l'aurais devant moi, dans la mesure où j'ai le retour de ceux qui veulent bien m'en faire un. Mais il n'empêche pas que c'est quand même quelque chose que je recommanderais à un autre enseignant et peut-être, j'espère que mes élèves le recommanderaient à d'autres élèves. Écoute, on a un commentaire d'une maman, Catalina Fidalgo, qui nous dit « Ma fille Inès participe au blog et c'est vraiment très sympa. » Et elle nous dit un petit peu plus loin que ça lève notamment les inhibitions que les élèves peuvent avoir parfois à s'exprimer et à parler peut-être de choses, d'expériences un peu singulières, un peu intimes sur ce confinement. Merci beaucoup pour ce retour. Oui, j'espère. Vraiment, c'est ça. Si jamais j'obtiens cet effet-là, au moins c'est chez certains, j'avoue que c'est celui-là que je peux viser. Et c'est aussi pour ça. Alors, il y a des gens qui m'avaient posé la question de pourquoi les articles étaient anonymes. J'ai rajouté des initiales en me disant, au bout d'un moment, quand même, les élèves ont des. Là, il y a quelqu'un qui m'a fait aussi la remarque sur l'importance de la signature quand on produit un article, que voilà, les choses doivent émaner de quelque part. Mais le choix de les anonymiser totalement ou le plus possible, c'est aussi ça. Je me dis, si ça lève les inhibitions, si ça leur permet de s'exprimer, de mettre en commun ce qu'ils ressentent sans... On sait que ça vient de notre communauté, on ne sait pas exactement de qui. Voilà, c'est ça l'objectif que je peux viser. Et puis, c'est important aussi, je pense, par exemple pour moi, d'avoir un peu des retours sur leur rapport au travail scolaire qu'on peut donner par ailleurs. C'est-à-dire que moi, il y a plein d'autres choses que je fais avec mes élèves qui ne sont pas le blog exactement. Et de savoir quand ils disent, bon là, il y a beaucoup de travail et ça commence à faire beaucoup, de pouvoir un peu m'ajuster. Et donc, du coup, d'avoir des retours, là, c'est bien. Merci en tout cas pour ce commentaire. Oui, merci beaucoup. Et vraiment aux élèves de 4e D et eux qui travaillent avec Marie-Hélène, n'hésitez surtout pas à commenter et à partager vos retours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce blog, par cette initiative et qui justement s'interrogent sur la façon dont vous l'avez vécu. Donc n'hésitez surtout pas à commenter. Et de la même façon, n'hésitez pas à poser vos questions à Marie sur cette expérience, mais aussi sur l'expérience d'enseignement en situation de confinement. Alors, on a un commentaire d'Yvan qui nous dit « Un tel projet devrait être une activité obligatoire au collège dans les programmes académiques ?» Non. Donc, ça revient à la question de la recommandation ou pas de faire ce genre d'initiative au sein d'un collège.
Il y a beaucoup de collèges qui ont des médias sous différentes formes, des médias scolaires, que ce soit des journaux ou des radios. Obligatoires, là, il se trouve que dans ce... Non, j'aurais du mal à répondre à ça. Enfin, en tout cas, je recommande cette activité, c'est sûr. Euh, mais obligatoire dans les programmes académiques, oui. Si, enfin, je sais pas. Et dis-moi, on a une question aussi de Laetitia qui demande est-ce que cette initiative a permis à d'autres professeurs de s'emparer de l'opportunité de ce blog, de cette chronique pour travailler d'autres disciplines? Alors d'autres disciplines, non, j'ai pas eu de collègues qui m'ont dit que ça les intéressait de se greffer pour travailler sur d'autres disciplines, mais avec une autre collègue de français, donc du coup avec d'autres classes, puisque par définition on n'a pas les mêmes classes, on va commencer à travailler ensemble et ces élèves vont avoir leur rubrique aussi dans notre blog d'ici quelques jours. C'est comme ça que ça se répand peu à peu, mais j'ai pas des collègues d'autres disciplines qui se sont dit que c'était l'occasion. Merci Marie. Effectivement, je pense que ça peut être l'occasion d'être une plateforme qui justement permet à différents enseignants de collaborer, aux élèves de voir aussi l'interdisciplinarité de ce genre de travail. Mais c'est encore une fois quelque chose que vous avez mis vous avez mis en place de Oui. façon très impressionnante, assez vite, suite à l'annonce du confinement et de la fermeture des collèges. Oui, alors c'est sûr que dans tout ça, on n'a pas eu le temps de se coordonner Mais oui, j'imagine. avec aucun enseignant. Dans l'équipe pédagogique de mes autres classes, il y a plein de collègues avec qui j'ai pourtant l'habitude de travailler quand on est en dehors du confinement. Mais là, dans ce moment où en fait on a fait un peu au mieux, le plus vite possible, en essayant Ouais. de transmettre l'essentiel aux élèves, tout ce qui pouvait relever un petit peu du bonus et de la... On n'a pas eu vraiment le temps de le mettre en place. C'est certain que si jamais je devais recommander des choses, effectivement, ce serait d'avoir le temps de préparer ces choses-là mieux. Et l'interdisciplinarité, c'est sûr que ce serait très intéressant de l'introduire là-dedans. Là, je pensais à la prof de SVT qui aurait pu faire un très bel article sur les virus, que je vais relancer peut-être. Mais c'est sûr que l'interdisciplinarité, ce serait un plus aussi. Et dis-moi une autre question d'un auditeur qui nous demande est-ce que vous avez l'intention de partager d'autres formats que la chronique? Est-ce que tu penses que ce blog a vocation à évoluer en termes de format pendant le Alors, confinement ou après? d'autres formats, ça voudrait dire sur d'autres supports, passer par exemple à l'audio, à la vidéo. Alors j'imagine, Laetitia, si vous avez une précision, n'hésitez pas à la poster. Parce qu'alors, la forme de sur les formats écrits, j'invite les élèves à varier au maximum. Ouais. Là, d'ailleurs, sur les derniers articles, on va avoir une interview, on va avoir on va avoir quelqu'un qui a écrit une chanson sur les rues d'Arcueil en Oui, j'ai période vu de ça. confinement. Si on regarde dans l'historique du blog, on va avoir une recette de cuisine, quelqu'un qui a fait une planche de jeu avec les mots du confinement. Ouais. Il va y avoir aussi des gens qui ont fait plutôt des critiques de films, de séries, il y en a qui ont proposé des playlists. On a varié au maximum les formats. Et là, dans notre salle de rédaction en ligne, dans notre Padlet, c'est une de mes consignes, c'est varier. Si jamais vous, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de raconter votre journée, ce que vous avez fait, surtout si vous n'avez pas fait grand-chose, et ce que vous pensez, parce que vous n'avez pas envie de brasser tout ça, bah, expliquez-nous voilà, comment vous faites pour garder la forme, combien de pompes vous faites par jour, si vous en manque plus, ou expliquez-nous, dites-nous un film, conseillez-nous un film, ce genre. Varier ces formats-là, oui. Ensuite, passer à l'audio et à la vidéo, non, je ne pense pas, en tout cas pas cette année, comme ça, là. J'aime bien l'idée que ce soit l'occasion de manipuler l'écrit. Et par ailleurs, on a pu travailler sur d'autres, enfin, dans le reste de mon continuité pédagogique, j'ai plus fait des audios et des vidéos avec les élèves. Et justement, j'ai l'impression qu'en termes de format d'articles, de réflexion, c'est très très diversifié. Il y a des élèves qui vont plutôt effectivement raconter ce qui s'est passé dans leur journée, d'autres qui vont raconter ce que les annonces, par exemple, du Oui. gouvernement
ont éveillé chez eux, dans leur famille, ce qu'ils pensent du confinement ou du déconfinement. Enfin, et effectivement, il y a aussi des conseils, des élèves qui se projettent dans ce que sera le déconfinement et le retour Oui, à la normalité. Enfin, c'est oui. extrêmement riche. Oui, oui, tout à fait. Non, mais alors quand on a une annonce gouvernementale, ça m'arrive d'envoyer un message pronote à mon équipe de rédaction, donc à mes 53 quatrièmes, en disant bon allez, il y en a un qui m'écrit un article, là, il faut qu'on soit à la pointe de l'actu. Et, euh, ils ne me déçoivent pas. En principe, j'en reçois au bout d'une heure ou de 2 heures. Il y a quelqu'un qui s'est dévoué, qui m'en a fait un que je peux poster en me disant ouais, ça y est, mes élèves sont vraiment à la pointe de l'actu. Et voilà, j'aime bien qu'on ait de tout ça. J'aime bien cet aspect très éclectique du blog. Je trouve que ça fait un bon symétrique avec l'aspect un peu choral, entre guillemets, où il y a plein de voix qui se mélangent. Il y a plein de tonalités qui se mélangent et voilà, il y a aussi plein de formes qui se mélangent. Et à la fois, quand on a 53 rédacteurs, bah, c'est normal que ce soit très divers et que ce soit foisonnant. Et oui, j'aime bien que ce soit comme ça. Oui, et puis il y a des élèves qui se répondent en plus les uns les autres. Enfin, je vois que d'un article à l'autre, parfois, il y a des références aux uns aux autres. Donc, on sent aussi qu'ils se lisent et que ça crée vraiment ce sens de communauté dont tu parlais. J'espère qu'ils se lisent et qu'ils se répondent entre eux. J'espère qu'ils suivent les conseils qui se donnent les uns aux autres sur la réduction des écrans, comment organiser son temps, quel film regarder. Si jamais c'est ça, je suis très contente parce que c'est l'objectif. Alors une question à laquelle tu as répondu un petit peu en partie, mais peut-être que tu as des précisions à apporter. Stéphane qui demande est-ce que vous orientez les élèves sur des thématiques en particulier, suivant l'actualité, les passions des élèves, leur situation personnelle? Alors, suivant leur situation personnelle, pas trop. Sauf si eux-mêmes me demandent Madame, il m'est arrivé ça, est-ce que j'ai le droit d'en parler? La plupart du temps, je réponds oui. Je crois que ça m'est jamais arrivé de dire non. Ensuite, suivant leur passion et l'actualité, oui. C'est-à-dire que sur notre Padlet, là, sur notre salle de rédaction, je leur explique très clairement, voilà, vous pouvez, si vous êtes passionné par les jeux vidéo, faites-nous une super critique de jeux vidéo et dites-nous pourquoi il faut jouer à ce jeu plutôt qu'à un autre. Si jamais vous avez une série, allez-y, expliquez-nous pourquoi il faut la regarder, donnez-moi envie de la regarder. Je leur dis ça. Et pour l'actualité, voilà, ça va plutôt être par pronote que je vais envoyer du coup mon message en leur disant allez, on commente l'actu quand il se passe quelque chose. Merci Marie. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est avec Marie Huet, professeure de français au collège du 6 septembre à Arcueil. Qui nous parle d'un blog qu'elle a mis en place avec ses élèves de 4e D et E, qui s'appelle Chronique d'un collège fermé. Et on vient de vous remettre le lien du blog dans les commentaires. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et surtout si vous avez des questions pour Marie, n'hésitez surtout pas, ou pour ses élèves par ailleurs. Dis-moi Marie, peut-être une question un peu plus généraliste. Comment est-ce que, en tant qu'enseignante, en tant que professeure, tu organises la journée des élèves, tes cours, comment ce confinement a changé ou pas la façon dont tu interagis avec tes élèves? Alors oui, a changé, ça c'est sûr. Je vois pas comment il peut en être autrement. Bah là, je vais vraiment pouvoir répondre que pour ma chapelle personnelle, parce qu'à mon avis, il y a autant de... on essaie de se coordonner à l'échelle de mon collège, mais il y a autant de versions que d'enseignants, je pense. Moi, ce que j'essaie de faire, en ayant l'impression de faire au mieux et très modestement, puisque je vois pas de solution idéale dans ces situations, c'est de leur prévoir pour la semaine une dose de travail. À chaque fois, j'essaie de leur expliquer comment il faut s'y prendre idéalement, comment on séquence pour faire... alors moi, je suis prof de français, donc j'ai la prétention d'avoir une matière importante et qu'il faut pratiquer régulièrement. Je leur explique voilà comment chaque jour, on se prend sa petite dose de français pour bien progresser. Et ce que j'attends qu'ils me rendent, il y a des choses, ils peuvent le faire pour eux. Et ensuite, il y a des choses que je veux avoir rendues, que je veux récupérer à la fin de la semaine. Et j'essaie de leur expliquer le plus clairement possible dès le début ce que je veux. Et quand je dis le plus clairement possible, c'est-à-dire que je sais que la déperdition d'informations entre eux et moi en période de confinement est énorme, que c'est très difficile de réussir à donner des consignes claires à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et jusqu'à maintenant, on avait toujours notre séance de classe virtuelle. Alors, pas vraiment pour faire cours,
mais pour faire plutôt une foire aux questions, souvent avec d'autres collègues, où on se mutualisait pour essayer de répondre à tout, de raccrocher au maximum ce qui pouvait l'être, de se mettre d'accord sur ce qu'on attendait d'eux, d'être sûr qu'ils avaient bien compris. Cette semaine, je teste une expérience pendant les vacances. J'ai participé à une formation du Clémy pour faire une séance un peu de jeu de rôle justement sur la presse et le métier de journaliste en ligne, en version confinée. Et je vais tester ça avec eux, avec mes deux classes, d'abord une et puis la deuxième le lendemain. Ça sera la première fois. Avec les quatrièmes, en tout cas, et les cinquièmes, j'ai réussi un peu plus à travailler en classe virtuelle, que je vais pouvoir voilà, vraiment travailler en live, entre guillemets. Mais écoute, génial. Peut-être que tu accepteras de revenir pour nous raconter comment cette expérience s'est passée. Justement, on a une question au sujet de l'usage du numérique et des ressources que les enseignants mobilisent. Quelqu'un qui nous demande quelles sont les ressources que vous utilisez pour mettre en place ce blog. Vous avez notamment mentionné les ressources du Clémy, et êtes-vous une pro du numérique? Moi, en tant que personne, je suis pas du tout une pro du numérique. Ensuite, il se trouve que moi et je pense l'ensemble des professeurs, nous nous sommes auto-formés du mieux qu'on a pu et entre-formés aussi d'ailleurs, pas juste auto-formés, mais à différents outils depuis le début du confinement. Alors, le Padlet, je connaissais déjà de l'année dernière, qui est une sorte de mur interactif. Ça, j'utilise beaucoup. Ensuite, mon blog, il est sur WordPress, qui est extrêmement intuitif et facile à prendre en main, donc j'ai pas trop eu de difficultés. Sinon, on passe par des mails et par l'autre plateforme là de Pronote, qui est la plateforme du collège. Ensuite, bon, par exemple, dans le registre de l'auto-formation, puisque c'est le sujet, moi, j'aime bien donner mes consignes. Une première fois, je les donne à l'écrit sur Pronote et je leur fais aussi une vidéo en se disant, tiens, s'il y a peut-être ma tête avec, peut-être que ça va encore mieux passer. Alors du coup, j'ai appris à gérer ma chaîne YouTube et j'ai même fait un montage j'ai même fait des tutos où je filme mon écran. Enfin, je filme pas mon écran justement avec mon téléphone, mais mon ordinateur enregistre ce que je fais sur mon écran pour pouvoir faire ça. Et vraiment, c'était des choses qui m'étaient totalement étrangères avant la mi-mars et que j'ai du coup appris à mettre en place. Mais vraiment, produit numérique, c'est pas du tout le mot adapté. Mais tu as beaucoup de messages enthousiastes qui te remercient pour ce partage d'expérience et je pense de gens qui partagent l'admiration qu'on a, nous, à Bibliothèques sans frontières, pour tous les enseignants qui ont, sur le tas, été très créatifs pour trouver des façons de maintenir un lien avec leur classe et réussir à assurer cette continuité pédagogique. Donc vraiment, bravo à toi et bravo à tes collègues. Oui, c'est sûr, c'est ça, j'allais dire, je pense que c'est quelque chose de collectif. Moi, je suis tout le temps en contact avec mes collègues et dès que quelqu'un a une idée, on la partage. On s'est énormément mutualisé pour faire, voilà, des séances virtuelles avec les élèves. Si jamais il y en avait un qui réussissait à garder le contact, alors du coup, on pouvait passer par lui pour essayer de récupérer un élève qui avait décroché dans une matière. Enfin, c'est vraiment collectivement qu'on a réussi à faire ça et par exemple, dans mon collège, on s'est fait une séance de formation. Il y a des collègues qui ont pris en main une séance de formation sur Padlet pour qu'on se mutualise tous, qu'on réussisse à trouver les meilleurs outils. C'est vraiment un travail collectif et d'équipe. Et justement, on a une question d'un auditeur qui nous demande savez-vous ce que pensent vos collègues de cette initiative? Oui, je pense que mes collègues ils trouvent ça sympathique et tout à fait. Oui, je pense que ils ont à peu près cette. Je pense qu'il y en a certains qui lisent et qui trouvent ça très bien d'avoir des nouvelles des élèves et de les faire écrire. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, on a aussi une Laetitia qui nous posait la question tout à l'heure sur le numérique, qui dit « Je suis tombée sur ce site, peut-être un lien utile. C'est un site qui s'appelle 24 heures dans une rédaction. » Et effectivement, c'est un site assez riche puisqu'il existe, qui plus est, en plusieurs langues et donne pas mal de références, d'outils. Ah oui, je connais pas, j'irai jeter un œil. Effectivement, c'est sûr que voilà, c'est ça aussi quand en travail collectif, c'est à l'échelle de l'équipe et à l'échelle des ressources qui peuvent être mises en place pour nous, par exemple par le Clémy, en fait, en fouillant, on trouve tellement de choses.
bout d'un moment, on se dit même qu'on n'arrivera même pas à en faire le tour. Mm, mm. Mais C'est oui, ça, c'est vrai. il y a plein de choses, il y a plein d'inspirations qu'on peut trouver partout. Et j'imagine que c'est aussi un des défis du moment, c'est qu'il existe plein de ressources, mais encore faut-il avoir le temps de les recenser, de Oui, les tester, et de trouver les une façon, sélectionner. je dirais aussi trouver une façon d'y donner accès Ouais. aux élèves, sachant que la multiplication des plateformes n'est pas forcément l'idéal non plus, mais bon. Ouais, absolument, absolument. Et alors, dis-moi une question peut-être un peu plus légère. Quelqu'un qui se demande quelle est la ville qui est en photo sur la bannière de la page d'accueil du blog. Eh bien, je n'ai pas de réponse puisque c'est une bannière un peu par défaut de WordPress que je n'ai pas eu le temps de changer. Et j'ai pris une photo à l'intérieur du collège. Je pourrais mettre celle-là à la place. Mais elle est tellement ensoleillée et joyeuse qu'elle va pas avec le titre un peu pessimiste. Fermée. On dirait un endroit tellement paisible et plein d'arbres verts et de soleil radieux. Mais effectivement, non, je ne sais pas du tout quelle est cette ville. C'est un des fonds d'écran par défaut de WordPress et les autres étaient des tasses de thé et des chats sur des radiateurs. Alors je me suis dit, bon, la ville, ça ira mieux. Mais c'est tout. C'était moins approprié, effectivement. Eh bien, écoute, on sera très intéressés de suivre le blog et de voir quelles sont les réactions de tes élèves aux photos du collège vide. Ah oui, Est-ce que ça leur manque? Est-ce que ça amène des sentiments de nostalgie? Est-ce que ça leur rappelle des souvenirs, par ailleurs, d'un endroit où on passe beaucoup de temps quand on est élève et auquel on ne pense pas forcément avant d'être dans une situation comme celle-ci? c'est ça, avant de réaliser qu'on n'y est plus. Exactement. Bah, s'il y a des élèves qui regardent, allez sur le Padlet et regardez les photos, puis faites-moi un article. Et dis-moi, Marie, on approche de la fin de notre entretien. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être à partager avec les personnes qui nous regardent, avec tes élèves peut-être, ou avec d'autres enseignants? Non, bah, je voulais, enfin, tout simplement, hein, je voudrais vraiment remercier, mais c'est pas un vain mot, je voudrais vraiment remercier les élèves qui participent. Euh, et bien sûr, les parents, dont je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent être au courant du travail qu'on fait et à mon avis aider et à mon avis motiver leurs enfants pour poursuivre. Et vraiment, je voudrais vous remercier parce que je trouve qu'on fait un travail formidable ensemble et moi, ça me permet de garder ma motivation de prof confiné et à distance, ça c'est sûr. J'espère que ça n'est pas la seule vertu de ce travail et que ça motive aussi les élèves. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que ça, si ça marche, c'est pas grâce à moi, c'est grâce aux 53 personnes et à leurs 53 parents qui sont derrière régulièrement. Merci vraiment beaucoup à toi, Marie, et merci à tes élèves de quatrième et à leurs parents d'avoir partagé cette expérience avec nous. Encore une fois, je suis hyper impressionnée par la qualité des articles, par la mobilisation des élèves et par leur engagement. C'est un projet vraiment rafraîchissant, je trouve, en cette période de Merci. confinement. Et je pense que les personnes qui nous regardent partagent, puisqu'il y a beaucoup de commentaires très enthousiastes. Merci, excellent Merci. et inspirant. Belle initiative, merci pour ce partage. Je pense que c'est un projet qui redonne, qui remet de bonne humeur en une période qui est pas Ça forcément simple à vivre, j'imagine, pour les collégiens et pour leurs enseignants. En tout cas, merci pour tous ces compliments et merci surtout de nous avoir reçus pour faire parler de nous. Ça va nous faire des views en plus. On poursuit Avec, notre avec grand plaisir. route vers les statistiques extraordinaires de notre blog. On continue. Merci beaucoup pour Mais non, cette. avec grand plaisir. Ça pourra être un projet interdisciplinaire ensuite où vous analysez les logs et les Oui, statistiques du blog. Non, merci vraiment à vous. Vous retrouverez, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, la vidéo de cet entretien avec Marie Huet, professeure de français au collège du 6 septembre à Arcueil, sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site internet Bibliothèque sans frontières, www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Merci encore Marie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.